J'ai passé la charge à l'intérieur du mur TV et pour être honnête avec toi, c'était vraiment que du kiff. Je m'apprête à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de me voir faire. D'ailleurs, je pense que ça va t'étonner. Pour passer des nuits agréables et se sentir bien dans cette pièce, j'ai prévu un truc assez sympa. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de poncer ma passe de finition à l'intérieur ici de l'ouverture de la cloison centrale. Donc là c'est nickel. J'ai également passé la finition au niveau de l'ouverture où va se trouver la verrière. Il me reste juste à poncer. Et j'ai passé la charge à l'intérieur du mur TV et pour être honnête avec toi, c'était vraiment que du kiff. Pour aller enduire à l'intérieur, pour aller poncer, parce que oui, moi entre la charge et la finition, je passe un coup de ponceuse histoire que ce soit plus simple pour appliquer l'enduit de finition. Donc là cette partie là est poncée, il me reste à passer l'enduit de finition et je vais pas te mentir, ça prend énormément de temps d'enduire et de faire une finition parfaite dans des zones comme ici, parce que je suis obligé de procéder en plusieurs étapes, parce que j'enduis d'abord la partie du fond, je laisse sécher, après le lendemain j'enduis ici, ici et en dessous ici, je laisse sécher, après j'enduis ici, ici et en dessous à ce niveau là parce que comme tu peux voir là quand je mets ma main si je viens enduire là, c'est sûr que je vais toucher l'enduit qui va être frais ici et c'est une vraie galère. D'ailleurs j'ai la chance que la Mirka elle passe pour aller poncer, elle passe pile poil, fallait pas que ce soit à peine moins large, sinon c'était mort, je passais pas. Tout ça, je vais le continuer en off, comme je t'ai dit dans l'épisode précédent, comme ça me permet d'avancer plus vite. Et donc du coup, je te propose de passer directement à la suite de cette vidéo où nous allons reprendre les bonnes habitudes, j'ai envie de dire, même si personnellement, ça m'a pas tellement beaucoup vraiment manqué quoi. Avant de plaquer cette cloison, je te préviens dès maintenant. Là, je m'apprête à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de me voir faire. D'ailleurs, je pense que ça va t'étonner. Donc c'est pour ça, je te préviens. C'est tout à fait normal. Et du coup, je te laisse sur ces images-là et je te reprends après et je t'explique pourquoi j'ai procédé de la sorte.
Plaque de placo en 2,50 sur une cloison qui fait 2,60 avec rajout de placo en bas de la cloison. C'est quoi ce travail de sagouin? Tu nous as pas habitués à ça. Oui, c'est vrai. D'habitude, tous mes doublages et tous mes murs périphériques, j'ai utilisé des plaques de 2,60. Et le pire, tu sais c'est quoi le pire? C'est que le tas là, c'est des plaques de 2,60. Sauf qu'il ne m'en reste pas beaucoup et donc je les garde pour faire le couloir qui va desservir ces deux chambres. C'est pourquoi j'ai utilisé des 2,50. Mais pas que, c'est pas que pour ça. Là, on pourrait croire que la pièce est terminée, tout est plaqué, tout est doublé, le plafond est plaqué. Il reste ici à fermer et à créer le placard et après à faire les bandes à joints. Là, ça va être ma chambre. Pas ma chambre définitive, parce que ma chambre définitive, elle... Définitive ou définitif? Définitive, hein, on est d'accord. Ma chambre sera au rez-de-chaussée. Mais je vais squatter celle-ci pendant 1 ou 2 ans, je pense. Le temps de finir les travaux et d'attaquer le rez-de-chaussée. Et donc, je me suis dit, pour passer des nuits agréables et se sentir bien dans cette pièce, je vais pas faire une chambre classique. J'ai prévu un truc assez sympa. Du coup, je vais être obligé de créer un nouveau doublage devant cette cloison. Et donc, ces plaques-là, elles ont simplement pour but de limiter le bruit de la pièce de vie. J'aurais très bien pu créer mon nouveau doublage devant sans plaquer ici, sauf que le fait de rajouter des plaques de placo, je pense que ça va améliorer le phonique. Et donc, c'est pourquoi j'ai mis des plaques de 2,50 avec une chute dégueulasse en bas, parce que là, je vais pas faire les bandes à joints, vu que je vais replaquer juste devant. Je vais te mettre un exemple de ce que je compte réaliser dans cette pièce, un truc qui s'en rapproche le plus, même si ça va pas être ça à 100%, mais en gros, c'est l'idée. Je m'arrête pour t'expliquer 2-3 trucs. Dans cette pièce-là, je vais avoir 2 interrupteurs doubles. Un à l'entrée et un au niveau de la tête de lit. Pour un éclairage standard et un éclairage d'ambiance. Tu vois, quand tu veux être tranquille pour regarder la télé ou quand tu veux faire une partie de Uno par exemple. Et ici, au niveau de la tête de lit, j'ai fait le choix d'en placer un seul pour éviter d'en avoir un de chaque côté, ce qui me ferait 3 interrupteurs dans la pièce et j'aurais été obligé d'installer des télérupteurs. Donc là, j'ai une gaine qui arrive au centre. Le but, c'est d'installer cet interrupteur le plus discret possible et qu'il soit également le plus accessible pour les 2 personnes. Donc, je vais pas le placer au centre à ce niveau-là parce que ça va pas faire terrible, ni à l'intérieur dans la niche parce que il est fort possible que je mette un revêtement en bois, en pierre ou un papier peint stylé pour essayer de créer une ambiance dans cette chambre. Et donc, il me reste que au niveau de la tablette. Mais le problème ici, c'est que j'ai que 11 cm de profondeur, donc il va falloir que je recoupe le rail, que je recoupe celui-ci. Et en plus de ça, j'ai 2 montants qui tombent pile à ce niveau-là. Donc il va falloir également que je les recoupe au niveau de la partie supérieure. Et là, tu pourrais te dire, mais en fait, tu as simplement à refaire ton calpinage pour décaler. Là, mon calpinage, il est parfait. Il faut également que je puisse placer des prises de chaque côté du lit, donc il ne faut pas que je tombe dans un montant. Et pour pouvoir attaquer ma structure et mon ossature au niveau du plafond, il faut que je puisse également plaquer maintenant, c'est-à-dire poser la plaque qui va se trouver ici et la plaque qui va se trouver à ce niveau-là. Et comme ça, quand je vais créer mon ossature, je vais pouvoir me fixer dans celle-ci parce que là, je vais pas pouvoir plaquer maintenant celles qui vont se
trouver au centre, donc celle qui est ici et celle qui est là, parce qu'il va falloir que je plaque d'abord l'intérieur, que je fasse les bandes à joints et la finition, et comme ça une fois que c'est fini et que c'est nickel, je pourrai mettre mes plaques, parce que vu qu'elles vont dépasser de 15, j'ai pas envie d'aller m'emmerder à poncer à l'intérieur, tu vois, il y a que 11 cm et donc après bah, c'est une vraie galère. Au niveau de l'interrupteur ici, bah, j'ai tout recoupé, donc il devrait pouvoir passer sans problème. Forcément, j'ai fragilisé le rail. Pour renforcer, j'ai rajouté un montant en plus de chaque côté. J'ai également mis un appui à l'aide d'un rail pour maintenir mon écartement et pour ne pas que ça bouge en attendant de visser la plaque qui va se trouver à ce niveau-là, qui elle aussi va aider à rigidifier l'ensemble. Maintenant, prochaine étape, et ben remplir toute la structure de laine de verre. Donc je pense qu'en termes phoniques, on devrait être vraiment pas mal entre la pièce de vie et la chambre, vu que sur la majeure partie de la cloison, je devrais avoir 345 mm de laine de verre plus 4 plaques de placo. Donc tu vois, c'est quand même pas mal. Sauf au niveau de la partie où se trouve la télé, où je n'aurai que 45 mm. Et puis je pouvais pas vraiment faire autrement par rapport au mur TV derrière et par rapport à ce que je vais faire dans cette pièce. Sinon, ça m'aurait fait décaler encore plus mon ossature. Et vu qu'elle doit faire exactement la même profondeur que le décaissé du plafond, ça m'aurait fait faire le plafond trop bas dans cette pièce et je n'ai pas envie d'avoir un plafond de 2,20 m. Première étape de fait pour cette chambre, précision, pourquoi j'ai vissé des chutes de placo au centre. Tout simplement pour avoir la bonne dimension de mes plaques qui se trouvent de chaque côté. Et pour éviter au moment de plaquer celles qui vont être au centre, qu'elles ne rentrent pas. Donc c'est pour ça, je te le dis maintenant, comme ça t'évite de me poser la question en commentaire. Tu vois, je suis sympa. Pour l'interrupteur, ici, je n'ai pas percé. Je percerai à la fin, une fois que j'aurai fait les bandes à joints et la finition. Parce que quand tu as un trou et que tu n'as pas beaucoup de placo sur les côtés, ça te fait galérer quand tu appliques l'enduit, tu vois, avec ton couteau. Donc c'est pour ça, je le ferai à la fin. D'ailleurs, si je zappe de le faire, tu me le feras penser en commentaire. Tu seras gentil. Maintenant, je te propose de mettre la lumière dans la cuisine. Donc là, tu vois, j'ai 7 spots installés et 2 interrupteurs doubles va-et-vient que je viens de recevoir à l'instant. Et si tu veux un plan pour ne pas payer trop cher tout ce qui est appareillage interrupteur
prises, tu les commandes sur Elec Direct. Voilà, c'est pas un placement de produit, que dalle, c'est de la pub gratos. Oui, je suis comme ça, je suis quelqu'un de généreux. Pour te donner un exemple, l'interrupteur double Schneider Audace, je l'ai payé 5,60 €. Je vais pas citer d'autres enseignes de bricolage que j'ai déjà citées précédemment parce qu'on pourrait croire que c'est un acharnement, mais tu vois, 5,60 € contre 16 €. Après, tu fais comme tu veux, hein. Si tu as envie de le payer 3 fois le prix, c'est ton problème. Mais moi, tu vois, je te file un petit tuyau comme ça, gratos. Et si ça peut te permettre de faire 2-3 économies, bah voilà, c'est cool. Mesdames, messieurs, nous avons de la lumière dans la cuisine et ça fait vraiment plaisir. Je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer la chambre, attaquer le décaissé du plafond. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À dimanche prochain. Ciao! Là, normalement, 99% des gens ont quitté la vidéo. Il reste que les boss du game. Et là, tu m'as vu bosser avec cette veste. Sache qu'elle arrive bientôt sur Apprentice. Il y aura 4 coloris différents. Et donc, si tu as vu ce message et que tu es resté jusqu'à maintenant, marque-moi en commentaire boss. Comme ça, je saurai que tu fais vraiment partie de l'élite. Merci, à dimanche prochain. Bisous.